Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été ou de belles vacances si vous êtes en vacances. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon vlog créatif. On va discuter principalement couture. Alors au sommaire de cet épisode, il y a 4 projets couture, dont certains que j'ai cousus plusieurs fois. Il y a un projet couture mais hors dressing que j'aimerais vous montrer. J'aimerais également vous parler de Wonder Wardrobe et de My Body Model. Voilà, donc on commence tout de suite avec le premier modèle que j'ai cousu. Donc ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont vraiment mes coups de cœur de cet été. J'ai cousu plus de choses, il y a eu des ratés, il y a eu des choses que j'ai vraiment plus appréciées que les autres. Et donc c'est celle-là que je vous présente aujourd'hui. Alors la toute première, c'est ce que je porte là sur moi et qui est également sur mon mannequin. Donc c'est un cello top exactement, avec l'accent. Donc c'est un patron Closet Case Pattern. Il fait partie d'une collection qui s'appelle la Rome Collection, d'où cello, pas cielo. Donc la Rome Collection contient 3 patrons, un top, qu'on peut aussi réaliser en robe et qu'on peut réaliser avec des manches qui sont un peu plus froncées, bouffantes, un peu dramatiques. Il y a un patron de pantalon qu'on peut réaliser en short, en pantalon droit ou en pantalon plus évasé. Et enfin, il y a un patron de jupe, je dirais même 3 patrons de jupe, parce qu'on peut coudre 3 jupes qui sont assez différentes les unes des autres. Une jupe plutôt simple, plutôt patineuse, une jupe cache-cœur un peu plus graphique, je dirais, et enfin une jupe avec un boutonnage à l'avant. Alors je vous conseille de regarder sur la chaîne YouTube la vidéo de Heather Lou, qui est la créatrice de Closet Case Patterns. Elle a fait une petite vidéo en musique où elle essaye les différents patrons, donc combinés entre eux, parce que bon, le but de cette collection, c'est de pouvoir porter les patrons ensemble. Et c'est vraiment très très sympa. Donc, voilà, je vous conseille d'aller la voir. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Donc, ma première version, je l'ai réalisée dans un tissu que j'ai acheté chez Tissu Story, qui est une boutique en ligne belge que j'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est une viscose qui est vraiment très très légère, très fluide, très agréable autant à coudre qu'à porter. Donc, comme vous le voyez, c'est un top qui est boxy. Je vais vous montrer son bras. Donc, c'est un top qui est boxy et qui est plutôt crop. Donc, le haut de mon pantalon, il est ici. Donc voilà. Je trouve que les proportions sont vraiment très très chouettes. Les manches sont légèrement tombantes. Et il y a des pinces qui sont assez inhabituelles. Il y a beaucoup de monde sur Instagram qui disent « les pinces ne sont pas bien placées », mais je pense que c'est vraiment un choix délibéré de la créatrice. Et donc les pinces viennent comme ceci. Alors mon mannequin est plus fine que moi. Moi elle tombe au bon endroit. Je pense que ça va être difficile de vous le montrer ici. Mais les pinces sont juste là, comme ça. Donc habituellement les pinces viennent comme ça. Ici c'est des pinces qui sont vraiment prises ici comme ça. Et alors un autre petit détail, je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a ici un petit empiècement qui est purement décoratif. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez juste ici. Voilà. Donc c'est un top qui est accessible aux débutantes. Ah oui, je voudrais vous montrer aussi. Il y a des petits bracelets de manches qui sont vraiment très très bien finis. Puisqu'on n'a vraiment aucune couture apparente ici. Moi j'aime vraiment bien ça. J'aime pas trop quand on pose des bracelets de manches et qu'on a un bord qui est surfilé à l'intérieur. Et j'aime plutôt ce genre de finition. C'est pas étonnant avec Closet Case, c'est vraiment des patrons aux petits oignons. Donc voilà. Donc première version dans un tissu Story. Ici j'avais mis un billet pour l'encolure. Donc c'est un billet Liberty de chez Stragé. J'ai préféré mettre une parmenture pour mon deuxième. Je suis un peu team parmenture là.
là maintenant. Avant j'aimais beaucoup poser des billets d'encolure et là je préfère les parmentures. Je trouve que la finition est très jolie. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de couture ici. Donc on pose une parmenture qu'on vient sous-piquer. Alors moi je les ai fixées également aux épaules pour éviter qu'elles ne ressortent. Donc ces deux petites blouses légères, très très agréables, surtout en cas de grosse chaleur parce que c'est pas vraiment près du corps, c'est dans des tissus légers, donc c'est super agréable. J'ai vraiment apprécié les porter. Maintenant, attention que comme c'est crop, ben, ça peut remonter un peu, donc si vous levez les bras, ben, on peut voir un petit bout de votre dos. Voilà, faut le savoir. Surtout que moi, je n'ai pas fait... Oui, sur ma première version, je pense que j'ai fait l'ourlet recommandé, donc elle est un rien plus courte. Ici, j'ai fait un double rentré de 7 mm. Donc elle est un rien plus longue et du coup, voilà, je peux me permettre de lever mes bras et quand je m'assieds, on ne voit pas mon dos, ce qui est parfois le cas avec ce modèle-là. Donc celui-là, je le porte vraiment avec un pantalon qui est taille haute, quoi, pour me sentir à l'aise. Mais c'est le but, hein. Si vous regardez le pantalon Pietra plutôt, donc c'est Pietra Pants. C'est un pantalon qui est taille haute, un pantalon taille élastiqué avec une taille au dos, le devant est plus plat. Et donc ça se porte très très bien avec ça. Et le jeu des proportions est vraiment très très chouette. C'est quelque chose auquel je suis particulièrement attentive maintenant quand je couds. C'est les proportions qu'un vêtement donne à la silhouette en fait. Je vous reparlerai après de toute ma démarche garde-robe. Mais voilà, c'est des choses que je prends en compte. Et donc... comme lors de l'atelier que j'avais suivi, Morphologie avec Bicolors, il y a un article sur mon blog qui en parle, comme on avait mis en avant le fait que qu'il était mieux, pas que je devais, mais que les tailles hautes m'allaient mieux. Mais j'en ai introduit, donc j'ai acheté plusieurs pantalons taille haute que j'ai introduits dans ma garde-robe. Et c'est vrai que ce petit haut avec un pantalon taille haute, avec des petites baskets blanches, c'est vraiment super chouette. J'aime beaucoup... le côté casual, facile à porter, mais élégant de cette blouse. Voilà, donc ça c'est la première courgette dont je suis vraiment convaincue. Il n'est pas impossible que j'en couse un troisième. J'ai une viscose Atelier Brunette que j'ai reçue récemment de mon amie Tête en l'air, Elodie, que j'embrasse. Et j'en ferai peut-être un cello top parce que c'est vraiment un bon basique pour moi. J'avais avant le Scooty et maintenant j'ai le cello top. Voilà. Alors je vais enfiler la deuxième pièce que je vais vous montrer et je reviens à tout de suite. Voilà donc la cousette suivante. Je voudrais juste encore dire un petit mot par rapport au cello top. C'est un patron qui est tout à fait accessible aux débutants. Je ne sais plus si je l'ai dit. Mais il me semble que toute la collection de Closet Case a été pensée pour pouvoir être abordée par des personnes qui débutent la couture. Voilà, alors on passe maintenant à ce que je porte ici. Alors, c'est le Bonita Top. Bonita, j'ai un doute, je l'appelle tout le temps Belinda, mais je pense que c'est Bonita. Je vais juste vérifier si c'est bien ça. Donc c'est le premier patron que j'ai cousu de la marque Style Arc. Donc première expérience. Alors c'est assez comique. Oui, c'est Bonita. Parce que quand on achète un patron Style Arc, on peut le coudre. On peut l'acheter soit toutes les tailles, soit uniquement sa taille. Et dans ce cas-là, le patron est moins cher. Alors, ce qui est un peu embêtant dans ce cas, c'est que parfois on est entre plusieurs tailles. Et que donc, on est un peu coincé si on n'achète qu'une seule taille de patron. Maintenant, quand j'ai acheté le patron, j'ai eu la bonne surprise que j'avais la taille en dessous et la taille au-dessus qui étaient incluses dans le patron. Donc voilà, c'est toujours à savoir. Alors, une autre particularité des patrons Style Arc, c'est que
c'est très succinct niveau information, niveau instruction. Donc il y avait un grand schéma d'instruction montage et une page d'instruction, c'est tout. Donc moi je couds depuis un certain temps, donc j'ai pas eu de soucis. Mais je pense que c'est pas du tout adapté pour les débutants, parce que ça manque clairement d'informations pour quand on débute la couture. Sinon, je trouve que ça taille parfaitement. Donc j'ai réalisé une taille 8. Je vérifie mes notes. Donc uniquement une page d'explication mais très claire. Le patron est ici en robe. Et je me laisse pour vous montrer. Donc, Bonita, c'est un patron cache-cœur, faux cache-cœur. Parce que donc ici, c'est une ceinture qui s'enlève intégralement. Alors, il y a une parmenture qui est sous-piquée. Les pans, donc on coud d'abord nos pans avec notre dos. Et puis on vient faire une couture pour assembler les deux pans qui se rejoignent voilà, ici sur le côté. Parce que je vais vous montrer après un modèle où le pan s'attache ici sur le côté, ça change pas mal le modèle. Donc on a une coulisse qui, avec un petit élastique de 7 mm. Je trouve ça très bien, c'est assez léger. Et puis on a les pans qui forment la jupe. Voilà. Les manches sont des manches papillons avec quelques fronces ici au-dessus. Alors, j'adore. Hein. Je le trouve vraiment superbe, bien dosé. J'ai trouvé que même si les explications n'étaient pas... voilà, si c'était juste une page, tout figurait. Il y avait même l'emplacement de la... Comment ça s'appelle? La pression. Même l'emplacement de la pression figurait sur le patron. Et donc, voilà, j'adore. Je trouve ça hyper féminin, très joli. Je peux le porter sans rien en dessous. Ça s'ouvre pas, c'est pas indécent. Je cherche le patron de cache-cœur parfait depuis un petit temps. Et en fait, en reprenant mes vêtements, là, en les essayant l'un l'autre, j'ai fait quelques photos avant. Et celui-ci est vraiment parfait, en fait. Donc, je pense que je peux arrêter ma recherche. En fait, j'aurais aimé un vrai cache-cœur. Mais je me rends compte, j'en ai cousu un que je vous montre après, que ça bouge beaucoup, qu'on n'est jamais très à l'aise. Et donc, cette alternative est vraiment parfaite. Et il n'est pas impossible que je me le fasse en robe. Alors la seule chose qui m'embête, c'est que ce sont des manches papillons et que donc c'est pas forcément évident à porter avec une veste au-dessus. Voilà, il y a un peu de volume, donc avec un gilet, c'est un peu embêtant. Donc il y a 2 jours, j'ai retravaillé les manches parce que j'aimerais m'en faire une version avec des manches longues ou 3/4, droites, assez simples. Donc je vous expliquerai lors du prochain épisode quelle technique j'ai utilisée pour ça. Je vais d'abord voir si ça fonctionne, j'espère. Parce que si ça fonctionne, alors je vais en faire plusieurs exemplaires à porter cet automne-hiver. Et donc oui, j'ai tendance à le remettre, à toujours vérifier s'il bouge, mais il est vraiment parfaitement parfait, j'ai envie de dire. Le tissu est un tissu que j'ai acheté chez Sew Over It à Londres lors de mon dernier voyage. Donc j'aime assez le fait que c'est un souvenir de voyage. Maintenant c'est un crêpe, sans doute polyester. Et du coup je le trouve moins agréable. Je trouve que c'est moins agréable qu'une viscose cousette comme celle-ci.
Est-ce que je vous ai dit que celle-ci vient de chez Atelier Moondust à Bruxelles? Donc depuis peu, Atelier Moondust vend les tissus Cousette pour mon plus grand bonheur parce que j'avais jamais testé. Et vraiment j'adore ces tissus, le toucher, la fluidité, la douceur. C'est vraiment un vrai bonheur de coudre et de porter ces tissus. Donc voilà. J'avais jamais commandé parce que les frais de port étaient plus ou moins importants sur le site de Cousette. Et donc maintenant que je les trouve chez Atelier Moondust, ben, c'est le bonheur. Donc voilà, si je pouvais vous coudre ce modèle dans un tissu du style de Cousette, ce serait vraiment parfait. Je vous le remontre une fois. Mais vraiment, moi je suis sous le charme. J'ai utilisé le même tissu pour faire une jupe Jaya. Parce que, oui, je vous avais dit qu'il fallait que je couse plus de bas. Et là, je vais vous montrer principalement que des hauts. Et je vous en reparle après. Mais donc j'ai cousu aussi une jupe Jaya. Pardon, c'est ma chaise qui fait du bruit. Dans le même tissu, qui est très joli, mais je pense que j'aurais pu réaliser la taille en dessous parce qu'elle tombe un peu bas et du coup elle a tendance un petit peu à me grossir. Et donc je ne l'ai pas sélectionnée pour vous la montrer aujourd'hui. J'ai pas encore trouvé le patron de jupe parfait pour moi. Je suis encore en recherche. Toujours est-il que je vais passer à la cousette suivante. Donc je vous dis à tout de suite. Me revoici avec le projet suivant qui est donc la Koshi Jacket de Papercut, qui est donc une petite veste d'inspiration kimono. Donc je vous montre. Alors, cette petite veste se porte de plusieurs façons différentes. Et ici, vous voyez déjà un petit peu la chose. Donc, en fait, on peut soit le coudre sans lien, il y a un modèle avec des poches, il y a des explications aussi pour le modèle doublé. Donc, moi, j'ai choisi de faire la version avec les liens. Donc, on peut soit le porter avec un petit nœud ici devant. Voilà, au-dessus d'une tenue. Ce n'est pas ma version préférée. L'autre possibilité est de le porter façon cache-cœur. Alors là, je trouve ça un petit peu dommage parce que dans les explications, Papercut nous dit de mettre des liens de tous les côtés. Alors que si on fait une version cache-cœur, en fait, donc il y a aussi un lien ici, que moi je referme comme ça, pour pas qu'on la voie dépasser. Sinon, vous voyez, ça pendouille, c'est pas très joli. Donc, on peut aussi le fermer comme ceci. Et moi, c'est ça que je préfère. Voilà. Et ça, j'aime vraiment bien. Je trouve ça très élégant. Je trouve que les manches sont rien trop grandes par rapport à ce que je suis habituée de porter. Mais voilà, c'est pas gênant, mais voilà, à choisir, je préférais les manches un peu plus fines. Je trouve que c'est une pièce qui est très agréable à porter. Le tissu est très léger, avec les grosses chaleurs. Moi, je pars très tôt le matin. Il fait parfois un peu frais, et puis paf, l'après-midi, il fait super chaud. Et j'ai vraiment apprécié le prendre le matin pour partir et l'enfiler au-dessus d'un petit top. Par contre, je n'ai pas aimé du tout le coudre. Le processus de couture, ça m'a pas plu du tout. En fait, c'est que des lignes droites. Donc ça ne m'emballe pas des masses. Mais voilà, je suis contente de l'avoir dans ma garde-robe. Je trouve qu'avec, je peux le porter avec un pantalon noir, avec un jeans, avec un pantalon bleu, un petit top en dessous. Et voilà, ça a du caractère et c'est assez élégant. C'est vraiment cette version-ci que je préfère. Du coup, moi je pars du principe qu'on va toujours accrocher sa petite veste du même côté. Donc je vois pas trop l'intérêt de mettre des liens partout. J'en mettrai que d'un côté. Si jamais je le refais, je pense pas que ce sera le cas. Mais si jamais je le refais, je le referai en mettant des liens que d'un seul côté. Donc le tissu, vous l'avez reconnu, c'est le tissu de mon cello top Cousette.
En fait, j'ai d'abord cousu la cochille jacket et puis comme il me restait du tissu, j'ai fait un cello top. L'avantage du cello top, c'est que comme il est crop, il demande peu de tissu, donc voilà, j'ai profité qu'il m'en restait. Je pourrais limite même les porter ensemble, pourquoi pas. Ici, je le porte avec un top. Donc à la base, c'est une robe de Anne Cardilles. Je pense que c'est Minorque. Voilà. Et donc, quand j'utilise pas les petits liens, je fais un petit nœud parce que ça m'embête de tout voir pendouiller. Donc voilà. Je préfère que ça soit un peu plus discret. Là, pareil, en bas, ben voilà, si on le noue pas, ben ça pendouille, c'est pas très joli. Donc voilà, c'est un patron qui a vraiment beaucoup de succès. Voilà, là, je pourrais le porter... mais du coup, si je le porte ouvert, je préfère pas le nouer. Et voilà, même à porter à l'intérieur quand il fait un peu frais, c'est très agréable à porter. J'ai envie de me faire une autre version, mais pas de ce patron. J'ai envie de faire la Julia Jacket de So Over It. Parce qu'ici, donc je vous ai dit, je trouve les manches un peu trop larges. Et aussi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait ici, c'est un angle qui est complètement droit. Et du coup, c'est pas agréable ici de gérer les marges de couture et où est-ce qu'il faut coudre. Et j'ai regardé sur la Julia Jacket, en fait, la manche fait comme ceci, s'arrête ici si vous voulez, et puis vous venez mettre la manche au-dessus. Du coup, c'est un arrondi et je pense que c'est mieux. Ça cassera un peu les lignes droites en tout cas, mais voilà, je pense que ça tombera un peu mieux. Voilà pour la cochille jacket. Je vous montre le prochain projet tout de suite. Me revoici avec un nouveau cache-cœur, un nouveau faux cache-cœur. Donc c'est le Hilton Top de Sawolic. Alors c'est ma deuxième version. J'en ai déjà réalisé une version dans un seersucker lurex des Coupons de Saint-Pierre. Il est hors passage, donc je ne peux pas vous le montrer. Je l'aime aussi beaucoup. La seule chose, c'est qu'en fin de journée, il se chiffonne particulièrement. Donc voilà, même si je l'aime beaucoup, moyen. Et j'avais envie d'une version dans une viscose plus fluide. Et donc j'ai jeté mon dévolu sur cette splendide viscose cousette que j'adore. Atelier Modeste. Donc, le Hilton Top. Donc ici, j'ai réalisé, si je ne me trompe pas, une taille 10. Je vais vérifier tout de suite. Donc, Hilton Top, taille 10, oui. Les explications de Sawolic sont ultra détaillées, ultra claires. C'est vraiment limpide. Les finitions sont très soignées. Les proportions sont très jolies. J'ai réduit un petit peu la longueur pour éviter d'avoir un cache-cœur qui soit trop long. Je trouve ça vraiment parfait comme ça. Sinon voilà, avec des jupes plus longues, ça tombe à l'endroit le plus large, donc ça met moins en valeur. Tandis qu'ici, ça affine la silhouette, donc c'est parfait. Donc ici, on est sur un cache-cœur qui est plus loose, qui est pas près du corps. Alors, je le porte avec un top en dessous. J'ai fait quelques photos où je le porte sans rien. Mais si je vis avec, si je reste pas figée sur une photo, le top s'ouvre. Et j'ai pas envie de mettre une pression parce que je pense que ça va tirer et que ça va pas être très joli. Donc voilà, je le porte avec mon petit top en dessous. C'est pas gênant. Le montage est le même pour que le Bonita. Donc on vient créer une coulisse avec la marge de couture qu'on vient plaquer vers le bas. On pique à 1 cm et on vient glisser un élastique de 7 mm. Les marges de couture sont de 1 cm et demi, ce qui veut dire qu'on peut faire des coutures anglaises. C'est ce que j'ai fait pour ma première version parce que le seersucker lurex des Coupons de Saint-Pierre
gratouille un peu. Le lurex, quand il est en contact avec votre peau, c'est pas très agréable au niveau des marges de couture. Donc là, j'ai fait des coutures anglaises partout. Pour ma précédente version, j'avais mis du billet à l'encolure. Ici, j'ai respecté le patron et donc on a une parmenture. Donc, quand je couds des vêtements en viscose, j'utilise un thermocollant pour tissu fluide. Je le trouve vraiment parfait. Et alors, on vient surpiquer, je sais pas si vous allez voir, le bord de la parmenture, donc qui doit être à 4 cm. Et du coup, c'est très joli, c'est très bien fini. Alors, les manches sont légèrement foncées, un peu évasées, ce qui affine les bras. C'est très bien. J'ai comparé avec les manches de Bonita. Si je les prolonge, ça ferait des manches papillons, je pense. Donc voilà. J'aime beaucoup aussi. Mon cœur balance entre Bonita et Wilton. Je les trouve tous les deux très jolis, deux styles différents. Alors oui, je vous ai montré tout à l'heure sur Bonita que ça se raccroche ici. Le pan se raccroche ici. Ici, le pan se raccroche sur le côté, ce qui crée ce côté un peu drapé, qui est vraiment très très joli. Donc, tout à l'heure, quand j'ai essayé Bonita, je me disais que Bonita était mon préféré, le préféré. Mais celui-ci est vraiment très très joli aussi. Alors, on peut faire des loops. Pas des anneaux. Ici, peut-être faire un petit truc en coton pour glisser la ceinture. Mais comme j'aime bien le porter aussi sans ceinture, j'hésite. Dans le patron Bonita, là, on pouvait carrément en coudre. Mais comme j'aime bien le porter sans ceinture, je me dis que quand on ne porte pas la ceinture, j'ai pas envie que ça baille ici les petits... je sais plus comment ça s'appelle, un truc comme ça. Voilà, donc un très très bon patron, là aussi. Il n'est pas impossible, il existe aussi en version robe, et il n'est pas impossible que je le couse à un moment en robe. J'ai juste peur ici qu'il y ait trop d'ampleur, donc Bonita, la jupe est plutôt droite, et je pense que ça ira mieux. Tandis que ici, la jupe est évasée, et je ne suis pas certaine que ça m'aille vraiment. À tester. En tout cas, ici, je suis très très heureuse de ce modèle-ci. Et encore une fois, les viscoses cousettes sont absolument sublimes. À coudre, à toucher, à porter, c'est vraiment un vrai plaisir. Et directement dans mon top 3 de tissus préférés du monde entier. Voilà. Alors, j'ai encore un vêtement à vous montrer et après on passe à la suite. À tout de suite. Alors, voici la dernière pièce de ma sélection. Toujours un cache-cœur. Donc, c'est un modèle que j'avais déjà cousu il y a 2 ans à peu près. C'est le cache-cœur Franklin de Coralie Bijasson. Alors, c'est un patron qu'on ne trouve pas dans sa collection, mais qu'elle avait sorti en collaboration avec Mondial Tissu pour une collab avec les tissus Lina Morata. Donc j'étais allée dans un Mondial Tissu en France pour acheter le patron, parce que j'étais déjà à la recherche du cache-cœur parfait, pardon. J'avais modifié le patron à l'époque parce que normalement il y a une ceinture, des fronces et puis le pan en dessous. Et moi la ceinture était vraiment trop fine, ça n'allait pas. Et donc j'avais trouvé l'astuce de coudre le pan directement à mon cache-cœur. Et à l'époque j'avais fait une boutonnière pour passer mon lien. Ici j'ai revu un peu la chose. Donc je le noue dans le dos parce que je trouve que si je le noue à l'avant, je vais vous montrer en détail. Donc voilà, ici on a le pan devant, la jupe, donc c'est assemblé ici. Ici j'ai laissé une ouverture pour laisser passer mon ruban. Il y a un billet sur l'encolure
Alors quand je pose du billet sur un cache-cœur, je mets toujours du droit fil thermocollant pour éviter d'étirer mon pan qui est coupé dans le billet. Donc ça, c'est à ne pas oublier, c'est très important. Donc voilà pour la façon dont il fait. Mais quand on ouvre sur l'avant, c'est aussi très joli. Hein, mais déjà, ouais. En fait, je trouve que les cordons ne se mettent jamais convenablement. Du coup, je me retrouve à chipoter pas mal. Et du coup, en fin de compte, en le nouant tout simplement à l'arrière, c'est aussi très joli. Et j'ai pas ce problème de vérifier toute la journée où je l'ai, si je l'ai bien mis ou pas. Du coup, je pense que je vais réduire la longueur de mes liens. Et voilà, je le trouve très joli. Donc, il y a... j'ai failli m'asseoir à côté. Il y a deux petites fronces ici. Il y a deux petites fronces dans le dos. Et alors, l'empiècement dos est doublé technique du burrito. Donc, c'est très très bien fini. Donc, voilà, ça c'est pour le côté vrai cache-cœur. Du coup, si je le refais, je me demande si je ferais pas quelque chose du genre au koshi kimono. C'est-à-dire garder le lien ici, mais mettre un lien là sur le côté pour venir le nouer tout simplement sur le côté. Mais donc voilà, dans ma quête du cache-cœur parfait, ben, j'ai déjà pas mal avancé. Parce que celui-ci est très joli aussi. Hein. Je vais juste réduire la taille de mes liens pour éviter d'avoir un truc là qui pendouille, qui en plus quand je vais m'asseoir va se chiffonner et ne sera pas très joli. Mais sinon voilà, je trouve qu'il est assez sympa. L'idée de le nouer sur le côté peut être chouette pour avoir un petit nœud ici. Du coup je ferai la même chose ici, ou alors je mettrai un bouton peut-être. Enfin voilà, c'est à étudier. Le prochain ce sera Bonita avec des manches droites. Et puis peut-être que je retravaillerai celui-ci. J'aimerais bien essayer aussi un modèle en jersey. J'ai la Meredith Dress de Sorberit. Je pense que pour les cache-cœurs près du corps, que c'est mieux. Ça tient mieux en place, ça bouge moins. J'ai testé la robe Trésor Hiver de My Superbison et le décolleté était vraiment trop prononcé, c'était totalement indécent. Donc voilà, avec ce que j'ai là, donc j'ai un modèle plus fluide à porter avec un top. J'ai un modèle qui est un peu plus près du corps mais confortable, faux wrap. Et puis j'ai celui-ci que je peux encore retravailler, mais en tout cas le haut est vraiment top. Et voilà, je me demandais aussi si je pourrais pas couper ces pièces-là en un seul morceau. Voilà, à réfléchir, mais donc c'est vraiment mon best-of de cet été. Alors vous aurez vu qu'il y a presque des fleurs partout. C'est vraiment mon truc, les petites fleurs. Il y a juste le tissu cousette qui est un peu plus graphique. Encore qu'on peut y voir aussi de la végétation. Mais bref, voilà, c'est tout ce que j'aime. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur l'un ou l'autre modèle, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Je vous répondrai avec grand plaisir. On passe maintenant à la suite, toujours de la couture, mais cette fois en dehors du dressing. Je vous montre ça tout de suite. Je me suis trompée, c'est pas la dernière pièce de couture que je voulais vous montrer. Je voulais aussi vous montrer mon rose short de Made by Way, qui est un patron de short qui est élastiqué mais uniquement au dos. Donc c'est un short qui a des poches, des plis. Donc moi j'ai choisi 4 plis, mais il y a aussi une possibilité avec 2 plis, avec des fronces. Tout est expliqué dans le patron.
On peut aussi le faire en pantalon crop ou en pantalon plus long. C'est un peu évasé, donc je ne sais pas si en pantalon il irait bien, il faudrait que je teste. En tout cas, le short est vraiment parfait. C'est un short taille haute, je ne vais pas l'essayer parce qu'il fait froid et j'ai pas spécialement envie de me montrer en short. Mais celui-ci va avec tout. C'est dans un denim un peu moucheté qui vient de chez mon marchand du Parvis de Saint-Gilles. J'ai adoré le porter. Il est super agréable à coudre, super rapide. J'ai aussi fait une version dans ce coton bordeaux à petites fleurs. J'ai fait tout à fait le même. J'aime beaucoup le fait qu'ici à l'arrière, on crée 2 coulisses. Et donc c'est 2 élastiques séparés. Il y a aussi les explications pour un seul élastique. Mais moi j'aime pas, parce qu'un seul élastique, on vous demande de l'étirer et de venir piquer au milieu. Et moi ça fonctionne jamais. J'ai beaucoup de mal avec cette technique. Donc je préfère vraiment créer plusieurs coulisses. C'est super bien expliqué. Si vous cherchez un petit modèle de short très sympa, je trouve que celui-ci est vraiment parfait. Voilà. Et tous les deux, j'ai payé 5 € le mètre. Donc c'est des petits shorts qui me coûtent absolument rien. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la partie couture, mais hors dressing. Donc je voulais juste vous montrer des petites trousses que j'ai cousues. Donc ici c'est une trousse pour remplacer ma trousse Aya Aya pour mes aiguilles circulaires. Donc voilà, ça se présente comme ceci. C'est une trousse assez simple, il n'y a pas de tirette. Donc moi je mets mes aiguilles, j'ai fait un emplacement un peu plus large pour les aiguilles les câbles qui sont emballés. Ici pour mes petits câbles et là pour mes arêtes câbles. C'est simplissime. C'est un modèle que j'ai découvert grâce à Atelier Mundus. Elles avaient posté, si je me souviens bien, une photo, un modèle qu'elles avaient cousu. C'est un modèle du Making Zine numéro 7 que j'ai acheté là-bas. C'est un très beau magazine de tricot, il y a un peu de couture, il y a du crochet, il y a quelques recettes. C'est un magazine qui est vraiment splendide, qui est presque plus un livre pour moi. Il coûte 25 €. Donc l'acheter uniquement que pour le patron de l'étui ici, un peu cher le patron. Et moi j'ai repéré 2 châles que je trouve splendides. Je vais vous montrer tout de suite. Alors il y a cette étole-ci, très belle dentelle. Voilà. Et il y a ce modèle-ci, qui est vraiment très très beau aussi. Voilà, il y a d'autres choses qui me plaisent beaucoup dans le magazine, mais je voulais vous montrer. J'ai fait un deuxième étui pour mon matériel pour dessiner. Donc là j'ai ma gomme, mon taille-crayon. C'est très très chouette pour utiliser ces chutes, parce qu'ici moi c'est des chutes d'un tissu Riffle Paper Co que j'avais gardé en me disant peut-être j'arriverai à en faire quelque chose, mais sans trop y croire. Et finalement, regardez, j'ai pu faire ce bel étui. Le tissu extérieur ici c'est Mondial Tissu, ça c'est un lien en suédine. J'ai posé un rivet avec ma pince Prime. Donc j'en ai fait 4 parce que j'en ai offert 2 à des amis. Je trouve que c'est un chouette petit projet cadeau, pour faire un cadeau. Quand on coud ou qu'on tricote, on a toujours besoin d'une petite trousse ou voilà. Ici aussi c'est un tissu Riffle Paper d'Atelier Mundus, et là c'est un coton que j'ai acheté il y a un petit temps au Kaléidoscope. Donc voilà, un chouette projet que j'ai bien aimé coudre, je trouve très joli. J'aime beaucoup le fait que les trousses ont la même taille que les carnets. Voilà, donc ça c'est pour la couture, mais hors dressing.
on va parler maintenant de Wonder Wardrobe. Donc, on va parler de Wonder Wardrobe. Donc, je vous ai déjà parlé sur mon blog et je pense aussi sur ma chaîne YouTube des vidéos YouTube de Daria Andronescu qui donc parle de Wonder Wardrobe, donc de garde-robe merveilleuse. Donc en fait son but à elle, c'est pas du tout lié à la couture, mais c'est de vous apprendre à vous créer une garde-robe qui vous corresponde, qui soit éthique et qui soit totalement interchangeable. Et je trouve le concept vraiment super intéressant. Et elle donne une formation en ligne que je me suis offert pour mon anniversaire. J'ai eu mon anniversaire fin juillet. Et donc voilà, j'avais demandé un petit peu d'argent à mes proches au lieu d'un cadeau. Et donc voilà, dans le but de suivre cette formation. Donc j'ai noté le détail pour vous en parler un peu plus concrètement. Donc la première phase en fait c'est d'analyser sa garde-robe actuelle. Donc ça rentre vraiment parfaitement dans le cadre de mon dressing adoré, qui concerne les derniers articles que j'ai fait sur le blog, donc vraiment dans le but de se créer un dressing qui nous correspond et d'éviter de coudre 36 000 choses qui à la fin ne nous vont pas ou qu'on ne peut pas porter avec d'autres vêtements. Donc ça rentre parfaitement dans ce cadre. Donc la première phase de la formation, elle s'appelle transition. Et donc ça consiste à analyser sa garde-robe actuelle et sur la base de ce que l'on a déjà, voir comment on peut se créer des tenues qui sont interchangeables. Donc par exemple, on aura tendance à porter ce top avec ce jeans uniquement, alors que si on y regarde de plus près, on pourrait le porter aussi avec le pantalon bleu, avec la jupe. Et donc ça consiste vraiment à revoir sa garde-robe et voir les différentes combinaisons qui sont possibles, histoire d'éviter de se retrouver devant sa garde-robe et se dire qu'on n'a rien à se mettre. Donc le but c'est de se créer donc, ces tenues qui sont interchangeables et ensuite quand on a fait ça, on se crée un guide visuel. Et ça c'est vraiment mais super top. Donc on se crée sur ordinateur ces différents vêtements. Alors si c'est des vêtements du commerce que vous venez d'acheter, vous pouvez retrouver la photo sur internet facilement. Et donc en retirant le fond blanc, mais on va pouvoir jouer un peu à Dessinons la mode et se faire un guide visuel de toutes les possibilités qu'on a dans sa garde-robe. La deuxième étape de la formation, c'est tout ce qui est harmonie des couleurs. Donc il y a une partie sur la saison qui nous correspond. Donc moi ça je savais déjà que c'était hiver, mais j'ai pu aller voir un petit peu plus en détail parce qu'il y a différentes nuances aussi dans hiver. Ça parle aussi du maquillage qui vous va le mieux, de l'harmonie des couleurs, comment porter différentes couleurs entre elles. Voilà, donc ça c'est pour toute la partie couleur. Donc vraiment de la théorie sur les couleurs, quelles couleurs porter ensemble. Donc par exemple c'est mieux de ne coudre que, donc moi je porte que des couleurs froides, mais si je couds uniquement des couleurs froides, elles iront fatalement ensemble, tandis que si je commence à coudre par exemple du rouge, de l'orangé, ben, ça n'ira pas forcément avec le reste de ma garde-robe. Ça peut paraître simple, mais quand Atelier Brunette sort des superbes collections avec des couleurs qui sont un peu plus chaudes, mais là maintenant je sais que je fais attention et que non, c'est splendide, mais ça ne me va pas, j'arriverai pas à le porter avec d'autres choses de ma garde-robe, donc je fais l'impasse. Avant j'aurais, voilà, je me serais dit, oh ce tissu magnifique, je l'achète, je le couds, et voilà. Donc voilà, c'est vraiment dans le but de que le temps que je passe à coudre soit rentabilisé et que je puisse porter aussi ces vêtements dans la durée. Moi je fais pas de la couture jetable, donc si je coupe un vêtement, j'aime le garder longtemps. Donc voilà, c'est dans ce but là. La troisième partie de la formation est plus axée sur le style. Et donc, elle présente les différents styles qu'on peut avoir. Elle parle aussi des différentes combinaisons de styles. Donc moi, j'avais déjà fait
un article sur le blog pour parler du style. Et moi, le style qui me convient, c'est un style qui est plutôt casual parce que j'aime le confort, voilà, je porte des chaussures plates, voilà, j'aime des vêtements qui soient confortables, mais j'aime tout ce qui est petites fleurs ou grosses fleurs. Et je vous ai pas dit le tissu. Donc moi, c'est plutôt casual romantique. Pour ce tissu dont je vous ai pas parlé, ça vient de chez Atelier Mundust. C'est une nouveauté de cet été, c'est la marque Mindmaker. Alors, moi je l'ai acheté en blanc et mauve. Je vais vous montrer un peu plus près. Voilà. Il est splendide, c'est un tuile de viscose qui est fluide, qui est super agréable à coudre. Donc moi j'ai pris celui-là parce que je suis couleur hiver et donc plutôt froide. Il en existe un qui est en vert canard avec du corail dessus qui est... Enfin, c'est le même, mais le fond est vert turquoise, canard, et les fleurs sont dans les tons corail. Donc voilà, moi c'est style casual, mais avec un côté romantique, des froufrous, des fronces, des nœuds, des fleurs. Voilà, donc évidemment, vous pouvez avoir différents styles. Mais si vous voulez vous créer une garde-robe qui contient peu de vêtements, mais qui sont interchangeables, c'est bien de rester dans une cohérence au niveau du style des vêtements. Ce qui est intéressant aussi au tout début, elle explique, voilà, et dans tout ce que j'ai lu sur le sujet, ça se passe comme ça, c'est d'analyser votre vie, la façon dont vous vivez. Vous avez des besoins de vêtements, pourquoi? Est-ce que c'est pour aller travailler? Est-ce que c'est pour aller à des réunions? Partir en voyage d'affaires? Faire du sport? Donc analysez votre vie et après ça, vous déterminez combien vous avez besoin de vêtements. Et puis, elle vous dit, la différents templates, c'est une formation qui est vraiment très très complète et ça j'aime vraiment beaucoup. Il y a des vidéos mais il y a aussi plein de templates qu'on peut imprimer, qu'on peut télécharger, compléter. Donc elle vous dit, je reviens, oups, désolée, j'ai fait tomber mon carnet. Elle vous dit aussi, voilà, si vous avez besoin de X vêtements, vous avez besoin de X haut, X bas. Et s'ils sont interchangeables, ça vous fait X tenues. Et donc, on se rend compte, si vous allez voir ces vidéos, qu'en fin de compte, si on a des vêtements qui sont interchangeables, on peut s'habiller pendant un mois différemment, chaque jour, en ayant une base de vêtements qui est tout à fait raisonnable. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos, parce qu'il y en a déjà beaucoup sur YouTube qui sont accessibles, où elle vous présente des garde-robes capsules. Et là aussi, quand on parle de garde-robe capsule, on a souvent en tête sur Pinterest un t-shirt blanc, un t-shirt gris, un perfecto, un jeans, une chemise blanche. Et là, vous verrez si vous allez sur sa chaîne que ces garde-robes capsules sont très colorées, très chouettes. Et voilà, que c'est différent de ce dont on peut avoir l'habitude de voir. La quatrième partie, aussi toute une partie sur la théorie par rapport à quel motif on peut porter ensemble, par rapport à la forme de votre corps, qu'est-ce qu'il est mieux de porter. Ce que j'aime beaucoup, c'est que elle conseille, mais voilà, elle dit toujours portez ce que vous aimez. Il ne doit pas y avoir de dictature sur les corps. Si on est grande et mince, on ne peut porter que ça. Si on est ronde, on ne peut porter que ça. Non, il y a juste voilà, des petits conseils qui sont très pertinents et que vous pouvez adopter ou pas. Un exemple, si vous êtes une personne qui a des formes plutôt rondes, donc moi je me mets dedans, donc je suis plutôt arrondie, eh bien c'est mieux de porter des tissus qui sont fluides. Si vous êtes une personne qui est plus droite, eh bien les coupes droites et les tissus un peu plus épais ou un peu plus structurés vont très bien vous aller. Voilà, c'est ce genre de conseils qu'on retrouve. Et ensuite, il y a toute une partie sur la sélection, sur le shopping,
Donc elle est très axée shopping éthique, donc ça me fait aussi réfléchir dans ma démarche de couturière amatrice, quel tissu choisir. Sur ce point de vue-là, c'est assez compliqué de trouver d'où viennent les tissus, etc. Mais voilà, ça sensibilise. Et puis aussi, voilà, le fait d'avoir peu de vêtements mais qui vont tous ensemble, c'est pour moi plein de sens. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube qui est déjà très complète et moi j'aime vraiment beaucoup, ça me passionne totalement ce genre de choses et je trouve que voilà, en cousant, c'est vraiment le genre de questions que j'ai envie de me poser et plus me jeter sur la dernière sortie patron, mais voilà. Qu'est-ce qui manque dans ma garde-robe? Qu'est-ce que je vais porter beaucoup? Avec quoi je peux le porter? Comment je peux combiner? Et quel style je veux avoir? Qu'est-ce que je veux montrer au travers de mes vêtements? Voilà, je trouve ça absolument passionnant et donc j'avais envie de vous en parler. Si vous avez des commentaires, des partages à faire sur le sujet, n'hésitez pas. Ça me passionne complètement. Donc voilà. J'ai fini pour ce sujet pour aujourd'hui. Je vous montrerai. Donc là, je suis encore au stade de réflexion. J'ai commencé à faire mon guide visuel, mais voilà, j'ai besoin de me projeter un petit peu plus. Mais je vous montrerai à un moment ce sur quoi j'ai avancé grâce à la formation. Et encore une fois, c'est pas un processus qu'on fait en un claquement de doigts d'un jour à l'autre. C'est vraiment quelque chose qu'on met en place dans le temps et voilà. Fin du chapitre. Alors, le dernier point dont j'avais envie de vous parler, c'est My Body Model. Alors, My Body Model, c'est un site en ligne sur lequel vous pouvez vous créer votre silhouette pour pouvoir dessiner vos projets à venir. Donc, en fait, vous introduisez toute une série de mensurations qui sont très bien expliquées sur le site. Vous pouvez déjà faire un essai qui est gratuit. Sinon, c'est payant. Et en fait, vous pouvez télécharger votre silhouette de face, de dos. Vous avez un template avec, je pense, 8 silhouettes, avec 12, une feuille de projet avec la silhouette. Et alors, vous avez à côté, vous pouvez indiquer le nom du projet, le tissu utilisé. Enfin voilà, vous pouvez compléter comme vous le souhaitez. Moi, j'ai décalqué ma silhouette sur une feuille que j'ai plastifiée à la taille de mon carnet. Parce que j'ai décidé depuis le début de cet été de me faire un carnet de couture. Et donc, je fais une page par projet. Donc, ça c'est tout ce que je ne vous ai pas montré. Donc, par exemple, ici, j'ai mon Yellowtown cousu en circe-cœur. Donc, je mets le nom du projet, ma silhouette que je colorie généralement, ça me relaxe. Il y a le tissu et je mets d'où il vient. Et alors à l'arrière, je mets des commentaires sur le patron. Si c'est un patron que je veux refaire, je mets un petit cœur rouge. En fait, j'ai été inspirée par Bobine et Pelote qui partageait son carnet dans un de ses vlogs. Et ça m'a donné envie d'avoir un carnet aussi. Et donc voilà, je me suis lancée et je trouvais qu'avec la silhouette, c'était très chouette. Et en fait, moi, j'ai vraiment du mal à avoir une représentation de mon corps. Et donc, ça m'a vraiment aidé à, ben voilà, déjà pouvoir avoir ma silhouette sur papier. Mais ici, par exemple, je trouve qu'en dessinant le cache-cœur, la silhouette, on voit vraiment que c'est une silhouette qui me va bien, que les proportions sont vraiment top. Et je vais vous montrer un exemple. Ben ici, c'est moins joli, c'est lourd, c'est pas très heureux. Et voilà, je pense que quand on a un doute sur un projet, le dessiner sur sa silhouette, ça peut vraiment être chouette. Donc voilà, ici c'est Franklin. Donc je fais ça pour chaque projet. J'aime aussi vraiment beaucoup le message qu'il y a derrière My Body Model, qui est que chaque corps est différent, qu'on a toutes des silhouettes différentes. Et voilà, c'est aussi une démarche dans l'acceptation de soi. Et généralement,
les dessins de silhouettes qu'on peut trouver sur lesquels dessiner sont généralement un peu comme les mannequins dans les magazines, et la vraie vie c'est pas ça, et ça c'est ma silhouette, et je suis très contente de faire ça, d'avoir un suivi de mes projets. Voilà, ça c'est mon short rose. Ça fait maintenant partie de ma routine couture, de m'installer et de me dire je vais coudre, je vais dessiner ce que j'ai cousu. Ça me permet aussi de garder des commentaires sur ce que j'ai pensé d'un patron, et voilà. Ici c'est une robe que j'ai faite sur base du Zadie Jumpsuit, du patron Zadie Jumpsuit. Une robe portefeuille que je vais probablement jamais porter, parce que quand je suis sortie dans le jardin pour la montrer à mon mari, il y avait du vent et j'étais à moitié nue, donc c'est joli mais pas pratique. Donc voilà, je vais voir si j'en ferai pas un top, on verra. Bref, je suis heureuse d'avoir passé ce temps avec vous, d'avoir discuté autour de la couture, autour de notre passion commune. J'espère que vous aussi de votre côté vous avez de chouettes projets. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous avez envie de me suivre. Je vais essayer de revenir plus régulièrement. J'ai trouvé un endroit dans la maison où je peux filmer en étant tranquille, avec un fond blanc et tout, donc c'est vraiment parfait. Donc je vous dis à très bientôt. Je suis également de retour sur Instagram. J'avais fait une pause cet été, j'ai réinstallé l'application, j'ai fait un gros tri, donc voilà, je pense revenir de manière un peu plus saine, c'est-à-dire sans passer une quantité de temps incroyable à regarder ce que tout le monde fait et sans rien faire moi-même. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir regardé. À très vite. Salut.